Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, chaîne sans complaisance, professionnelle et complètement décomplexée. Alors, que va-t-il se passer pour la Saint-Valentin? À quoi dois-tu t'attendre? Année 2020, année karmique, année de la récolte. Que vas-tu récolter pour cette Saint-Valentin? Est-ce des nouvelles? Est-ce une demande de pardon? Une réconciliation, voire même une reprise? Le tirage du jour est fait pour toi. Je te laisse choisir entre ces 4 petits bibelots de circonstances. Fais-toi belle, sois en joie, car 2020 va voir tes vœux exaucés. On a ici le petit soulier, on a mon parfum, on a ici mes boucles d'oreilles, oula, ça accroche en cristal, et nous avons le vernis que je porte présentement. Allez, je te laisse te concentrer sur l'être aimé, l'être que tu convoites, peut-être la personne qui te met un peu méchamment de côté, peut-être que tu es séparé, peut-être que c'est un amour secret, idéalisé, peu importe le type de lien qui vous unit, est-ce qu'il y aura un déblocage pour la Saint-Valentin 2020? Roulement de tambour. Allez, on y va. Pendant ce temps-là, pendant que tu réfléchis, je vais disposer des cartes. Allez, on y va. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Oups, ça a bougé la caméra. Hop, est-ce que vous voyez bien? C'est important de faire les tirages devant vous. Allez, hop, est-ce que je vais prendre celui-ci? Ouais, je le prends. Allez, on y va, on y go. Peut-être un tarot. 1, 3. Oups, j'ai une carte qui est tombée. Celle-là, on va la mettre pour le premier tas. Hop, allez, on y va. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, j'espère que vous êtes bien concentrés, hein. Allez, on y va, on descend. Je vais remballer tout ça. Hop, on va être plus tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le premier tas? Le tas de la chaussure. On vous dit que vous avez un syndrome de la sauveuse. Vous avez besoin absolument de sauver l'être aimé. Vous êtes tout le temps dans la bienveillance à outrance, l'humilité excessive, c'est anti-sexy. Il faudrait penser d'abord à vous, dit la carte dans cet oracle. Vous voulez beaucoup chercher à analyser l'être aimé, à le comprendre. Vous lui passez tous ses caprices quelque part. On vous dit qu'une autre personne perturbe votre relation actuellement. Il est question d'une personne un peu agressive, une personne qui se sent effrayée par vos relances, par le fait que vous l'avez capté finalement. Il s'est fait prendre la main dans le sac et donc du coup vous êtes apparemment au courant qu'il a des fréquentations soit avec une ex, soit avec quelqu'un au présent. Il est bien question d'une communication pour la Saint-Valentin. C'est une personne qui veut vraiment s'engager avec vous. Alors attention, cette personne, elle est un peu brouillonne, elle met du temps à se déclarer, à ce que les choses se déclenchent. Bah oui, forcément, puisqu'on a ici, dans l'oracle, une autre personne qui perturbe votre relation. Donc c'est une personne qui veut faire les choses correctement. Oui, ça existe encore, des personnes respectueuses. Et on a une personne qui va vous demander, soit en mariage, soit en fiançailles, soit d'habiter avec vous. D'accord? Les choses se feront en temps voulu.
On a bien ici la carte de l'amour, hein, qui parle d'une personne qui vous aime, qui pense beaucoup, beaucoup à vous, qui vous désire encore, même si aujourd'hui vous avez peut-être plus de nouvelles, vous me dites mais qu'est-ce qu'elle me raconte Hélène et les tarots, j'ai plus de nouvelles depuis des semaines, des mois. Ben, l'amour c'est pas facile, on passe par des hauts et des bas. En tout cas cette personne elle a toujours votre parfum en tête, elle a toujours par exemple une chanson que vous aimiez écouter, un lieu que vous aviez visité ensemble. Cette personne elle veut vraiment une union d'amour et pas une union de façade. Pas une union de pacotille. On a ici le roi de cœur dans le tarot persan qui indique un homme bienveillant, un homme qui est peut-être papa aussi, le roi de cœur. En tout cas, quelqu'un qui veut régner sur votre vie, qui veut régner sur votre cœur sans partage. Donc attention, si vous avez quelqu'un, n'essayez pas de reprocher à l'autre des prétendus ex ou autres conversations qu'il aurait avec une autre personne. Cette personne veut vraiment s'engager et il y aura quelque chose sur la Saint-Valentin, une très bonne communication à ce sujet. Modérez vos propos, ne soyez pas trop agressive avec cette personne, ne lui en demandez pas trop. En tout cas, cette personne va vous communiquer ses sentiments, ses réelles intentions. D'accord? Allez, on y va. On passe au tas numéro 2, le parfum. On vous dit que vous êtes dans un auto-sabotage. Alors, vous êtes une personne qui n'avait pas confiance en vous. La relation a très bien commencé, la rencontre, il y a eu de l'alchimie, d'attirance réciproque. Effectivement, vous n'avez pas rêvé, mais par vos attitudes, par la façon de vous tenir, la façon de communiquer fait que vous avez saboté la relation ou, entre guillemets, vous avez suivi les mauvais conseils de personnes qui sont elles-mêmes dans des situations fictives, pensant qu'elles avaient raison. Il est question ici d'un cadeau, d'une bague. Alors apparemment, il y a une surprise, un petit cadeau. Hein. C'est pas forcément quelque chose de très, très cher, mais c'est l'intention qui compte, dit la carte. On a ici l'as de cœur. L'as de cœur parle d'une rencontre, parle d'un renouveau aussi. C'est toujours l'idée d'officialisation. On a ici une personne qui est dans une prison émotionnelle. Attention, la dame de carreau, en cartomancie, c'est une dame qui est rivale. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment guéri de son passé? Est-ce que c'est quelqu'un peut-être qui travaille beaucoup, qui s'emprisonne, ou peut-être qui travaille dans l'armée, la gendarmerie ou autre? En tout cas, quelqu'un qui a un statut social qui fait qu'il ne peut pas s'afficher au grand jour avec vous, ou vous déclarer des choses. Peut-être que c'est quelqu'un à qui on n'a pas appris l'amour dans sa famille. Ça arrive, malheureusement. Et on voit que cette personne s'est emprisonnée longtemps ou qui a souffert de célibat assez longuement. On nous dit attention quand même pour cette Saint-Valentin, les communications reprennent, mais il y a quand même une inconstance chez cette personne qui demeure. Restez quand même prudente, cette personne est très passive dans la paresse. Vous l'avez habituée finalement ici avec la carte de l'auto-sabotage, on en revient à la base du tirage, à être trop proactive. Vous êtes tout le temps en train de faire tout, vous êtes la personne, la mère Teresa, quoi, carrément. Et finalement, cette personne y a pris goût. Hein. Si vous aviez l'habitude de relancer l'être aimé, cette personne, finalement, ne fait plus d'efforts pour vous reconquérir, parce que cette personne sait que vous êtes là. Malheureusement, il y a eu des intrigues qui ont fait qu'il y a eu un auto-sabotage. Alors, les intrigues, ça peut être des personnes d'entourage, ça peut être les collègues de travail, ça peut être la famille, la belle famille, les voisins, etc. En tout cas, il est question ici de manipulation, de ragot, de on-dit. Hein, voilà, le on, effectivement. Et on a bien l'idée de prison. C'est comme si votre relation, finalement, ne pouvait exister que dans la clandestinité, dans le côté dans le si, ici, avec l'inconstance, d'accord? Donc, pas de très gros changements à venir pour cette Saint-Valentin. Oui, vous allez avoir un cadeau, un petit bouquet de fleurs, un coup de fil, quelque chose, mais cette personne va vous parler encore de son état de fait qui est qu'il est dans une prison, peut-être même en couple ou en instance de divorce, et que cette personne, effectivement, s'excuse de sa propre inconstance, mais actuellement, il n'est pas dans l'action, il est plutôt dans la lenteur. D'accord? Allez, on va passer au troisième tas. Je vais juste bouger un peu ma caméra pour que ça soit plus agréable pour vous. Allez,
On va retourner les cartes. On parle d'ascenseur émotionnel. Vous ne savez pas quel sein vous vouez avec cet être aimé qui vous joue toujours un mauvais tour. C'est une personne qui est capable de vous faire monter très en haut. Je ne parle pas qu'au niveau de la sexualité, mais au niveau émotionnel, psychologique, et après vous redescendez toujours en bas. C'est comme si, quand ça va mieux avec cette personne, il y a toujours quelque chose qui foire et on repart en arrière. Il est question de vie en commun, d'écoute. Cette personne a besoin que vous l'écoutiez. Vous n'écoutez pas ce qu'elle est en train de vous dire. Elle vous a déjà fait des signes et dès que, par exemple, il ne vous répond pas à 13 h, et tout de suite, vous déclenchez les hostilités, vous le menacez, soit de le quitter, soit de refaire votre vie avec un autre, etc. Alors que cette personne, véritablement, a envie de faire un bout de chemin avec vous, d'une vie en commun. Il est question d'une rencontre pour cette Saint-Valentin, d'un visuel, un face-à-face. On vous dit qu'il y a déjà eu des trahisons entre vous. Alors, soit adultère, alors, la carte trahison, c'est pas toujours l'adultère. Hein, et puis bon, pour trahir, on n'a pas besoin de coucher. Ça peut être aussi psychologique, c'est même pire d'ailleurs. C'est peut-être aussi cérébral. La carte de la trahison montre que cette personne ressent quand même une petite déception par rapport à vous. Vous prenez facilement la mouche. Il est bien question de nouvelles et des nouvelles pour se voir, pour filer à l'anglaise, pour imaginer un scénario, pour vous revoir, soit dans sa ville, soit dans votre ville, votre village, peu importe. Mais attendez-vous à avoir des nouvelles et de quelqu'un qui vous parle union. Union suite à une trahison, une clandestinité peut-être, mais il y aura un face-à-face. Cette personne, finalement, n'est pas très à l'aise pour l'écriture. Cette personne, elle a besoin d'un face-à-face, ici, d'un tête-à-tête. D'accord? Pour que vous sortiez un peu de cet état d'esprit, on me trahit, on complote derrière moi, etc. Ne soyez pas la proie de vos émotions. Essayez de vous canaliser, essayez de vous maîtriser. Ne passez pas pour un petit garçon ou une petite fille. D'accord? En tout cas, écoutez bien ce que cette personne a à vous dire, les signes. Essayez de, comment dirais-je, de comprendre cette personne. Alors, je n'ai pas dit d'être une serpia, vous connaissez l'esprit de ma chaîne, au contraire, mais essayez de donner une chance à cette personne de vous prouver les choses petit à petit. On regarde le 4e tas, je déplace la caméra, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous êtes une personne rancunière, vous avez de la rancœur pour cette personne. Vous voulez absolument des explications. Pourquoi cette distance? Pourquoi ce silence? Pourquoi la relation n'est pas fluide comme avant? Ce qui est normal. Il y a une dépendance affective chez vous. Cette dépendance affective, elle est là pour combler un vide que vous avez, qui n'est pas lié à cette personne. C'est quelque chose que vous avez en vous de beaucoup plus profond. Et hélas, si vous ne traitez pas cette dépendance affective, que ce soit avec lui, avec elle, ou d'autres personnes, vous allez reproduire ces mêmes schémas. Il est question de nervosité, d'un contexte à couteau tiré, là j'ai envie de dire. On est vraiment sur quelque chose de passionnel ici. Nervosité, sexualité, tentation, parle d'un jeu de fuis-moi, je te suis, d'un jeu de c'est moi qui aurai le dernier mot, quoi. Mais en amour, c'est pas ça. Hein. Donc, on vous demande quand même de présenter un visage quand même apaisé. Je n'ai pas dit de tout pardonner, je comprends, hein, il y a certaines histoires d'amour qui sont plus ou moins douloureuses. Mais les histoires se font, se défont. La seule chose qu'il faut garder, c'est sa dignité. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. La carte nervosité parle aussi d'un partenaire qui se sent agressé, d'un partenaire instable, qui est lui-même dans une prison où il ne peut pas sortir. Alors, prison, ça peut être émotionnel, ça peut être aussi de la dépendance au sexe, hein, au libertinage, quelqu'un qui aime bien goûter à différents partenaires. Hein, et cette personne vous range un peu dans la case tentation. Hein. Tentation, sexualité à outrance, sexualité dans la consommation. On a ici la carte des plaisirs, hein, qui confirme bien que cette personne revient vers vous pour la Saint-Valentin, pour son propre plaisir, pour jouer, pour revenir dans cet esprit de séduction avec vous. On a le déblocage d'une situation, d'accord, donc la clé est une très belle carte. Cette personne va lever peut-être vos propres complexes sexuels, physiques, etc. En tout cas, nous avons ici le cavalier de cœur. Le cavalier de cœur,
indique un déplacement, indique un visuel, indique une proposition sentimentale. J'ai l'impression qu'on revient de loin dans ce tas-là. On est sur deux personnes qui ont beaucoup de rancœur, deux personnes qui se servent l'une de l'autre comme un punching ball pour régler leurs propres échecs sentimentaux, professionnels, peut-être passés. On est deux personnes, là on a deux personnes qui portent des menottes. C'est comme si vos situations affectives n'étaient pas forcément réglées. Et on ne peut pas vivre ensemble, mais on ne peut pas vivre l'un sans l'autre aussi, hein. Donc on a quand même beaucoup de nervosité, c'est normal. Il y a beaucoup de tension sexuelle dans ce tas-là, hein. C'est un peu le côté tentation, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui vous voit évoluer, que vous devenez de plus en plus coquet, coquette, et cette personne prend peur, hein, d'où la nervosité, c'est normal, hein, qui aimerait perdre son jouet. Et nous avons ici la carte de la clé qui vient quand même apaiser les choses sur cette Saint-Valentin. Oui, je peux confirmer qu'il y aura un déblocage, il y a des communications. Attention aux SMS, les sextos, hein, parce que là, ça va y aller. C'est comme si cette personne-là, elle avait des pics. Elle avait des pics émotionnels et vous, vous êtes calqué sur ces pics émotionnels. Quand il ne va pas bien, vous non plus, vous n'allez pas bien. Et quelque part, vous êtes son bouc émissaire. Cette personne, soit elle est alcoolisée, soit elle est entre potes, etc. On discute, on rigole dans la soirée. Et paf, cette personne vous met des textos un peu chauds, par exemple. D'accord? Histoire de vérifier que vous êtes toujours là pour son plaisir à lui. Mais on a bien, effectivement, un déblocage d'une situation qui était pour le moins rocambolesque et étendue. Alors, un petit mot pour vous remercier. J'ai reçu beaucoup de mails, je vais vous répondre au fil de l'eau. Concernant les vidéos privées, ça me prend toujours autant de temps de chargement, donc j'y vais petit à petit. On m'a aidé parce que je ne suis pas du tout une pro au niveau comment dirais-je, du chargement, tout ce qui est application. J'utilise aussi la tablette puisque je fais le pendule sur vos photos pour la plupart, pour les personnes qui veuillent bien me les envoyer, et je les remercie de leur confiance. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous remercie encore une fois. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour les jours à venir. Je sais que la Saint-Valentin est une période pas facile pour les gens qui sont seuls ou qui parfois sont dans des histoires en dents de scie, voire parfois fictives. Soyez forts, soyez fortes. J'essaye à travers mes vidéos de vous aider, de vous donner des pistes, mais hélas, ce n'est que généraliste, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Je vous fais de gros bisous, ayez confiance en vous. Lâchez prise, 2020, année de la récolte, année karmique. Bisous.